Bonjour à tous et à toutes. Alors ce matin, je vais faire une vidéo. Bon, au départ, j'avoue que j'avais pas vraiment l'envie euh, de la faire, mais avec le temps, en écoutant bien entendu les uns et les autres, je me suis dit ok, d'accord, je vais donner juste mon avis sur la question et bien entendu faire ma petite analyse, hein, aussi modeste soit-elle. Alors, ça concerne bien entendu l'actualité de la France. Il faut dire que, perso, alors je remercie d'abord le Seigneur parce que je devrais être ce 13 là, bien entendu, à Paris pour suivre le match qui opposait la France à l'Allemagne. Et donc, bon, pour des raisons assez particulières, je ne vais pas dire pourquoi est-ce que je n'y ai pas été finalement, mais c'est une grâce que je rends encore une fois de plus à Dieu. Et Dieu merci, les deux amis qui y ont été, dont je vais taire les noms bien sûr, sont revenus sains et saufs. Mais voilà, en tout cas, je remercie aussi le Seigneur pour sa grâce sur leur vie. Et je vais aussi compatir à la douleur donc de ces personnes innocentes, hein, qui sont tombées sur les balles de ces terroristes et de ces assaillants. Euh, Pourquoi ils ont tué? D'aucuns diront que c'est au nom de la religion. Faux tout de suite. Euh, Parce que moi j'ai grandi dans un pays où il y a sensiblement le même pourcentage de musulmans que de chrétiens. Et j'ai beaucoup d'amis musulmans, mais qui sont épris de paix et de sagesse. Et j'ai aussi fait un séminaire sur l'islam. Et quand on me dit que c'est au nom de l'islam qu'on tue, alors ces personnes innocentes-là, qui ne sont concernés ni de loin ni de près aux raisons, hein, n'est-ce pas, de cet acte que je qualifie de barbare, alors il y a beaucoup de questions à se poser. Il y a beaucoup de questions à se poser. Moi, je pense que la France, et précisément la politique extérieure de la France, a en elle les germes de la destruction donc de la France. Il y a une sagesse chez nous qui dit que lorsque tu te comportes comme un crabe, tu es mangé avec beaucoup de bruit. Vous savez, on ne peut tuer au nom des droits de l'homme des innocents dans des pays et s'en sortir intact, indemne. Ça fait mal parce que ce comportement qu'a la France dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire par exemple, où en 2004, des jeunes patriotes, des jeunes Ivoiriens sortaient dans les rues à Abidjan pour défendre leur constitution, et l'armée française qui a reçu l'ordre de tirer sur ces jeunes-là qui manifestaient les mains nues. Quand on sait qu'en Centrafrique, l'armée française, les soldats français se comportent comme des pédophiles, n'est-ce pas? Et impose donc aux enfants, excusez-moi du terme, de leur faire des fellations. Quand on sait que l'armée française bombarde la Libye et expose son premier homme dans la main des rebelles qui le tuent, quand on sait que depuis 1 mois et demi, la France bombarde au nom des droits de l'homme la Syrie, bombardement qu'il juge des frappes qu'il juge de chirurgicales. Pourtant, on sait très bien qu'une bombe, lorsqu'elle explose,
elle fait beaucoup de dégâts. Moi, ce que j'appelle frappe chirurgicale, c'est quand un tireur d'élite vise bien, il a la cible dans son collimateur et puis là-bas, justement, c'est ça. Sinon, en matière de bombe, quand la bombe explose, mais les dégâts collatéraux sont colossaux. Et donc, c'est pour dire que euh, nous voulons compatir, n'est-ce pas, à la douleur de ces familles éplorées. Comme un peu partout dans le monde, ces innocents qui meurent, ils n'ont rien à voir avec ces histoires de politique et tout, mais pour des raisons politiques, ils doivent mourir. Pour les choix que les dirigeants font, ces personnes-là doivent mourir. Moi, je demande juste, n'est-ce pas, à tout un chacun de mettre un peu d'eau dans son vin, et notamment à la France. À la France, arrêtez de foutre, excusez-moi, arrêtez de foutre le bordel dans le pays des autres. Arrêtez de vous émisser dans les affaires intérieures des autres pays. Arrêtez d'imposer votre idéal politique à d'autres pays. Vous verrez que ça ira mieux. Ça ira mieux. Non seulement c'est vos citoyens que vous sauvez, mais en plus, le monde va bien respirer. Parce que nous sommes dans un monde où il n'est plus question de l'unipolarisation d'un monde. Il y a des puissances qui grandissent. N'est-ce pas? Les États-Unis sont là, ok, d'accord, la France, il y a la Russie, il y a la Chine. Donc maintenant, nous sommes, je dirais, je serais tenté de dire, à la multipolarisation pardon, du monde. Ce n'est plus un monde unipolaire, mais plutôt multipolaire. Donc, les vérités politiques, n'est-ce pas, ne doivent pas provenir voilà, pas, des États-Unis, de la France, mais chacun doit apporter, n'est-ce pas, sa pierre à l'édifice pour tendre vers un monde parfait. Il n'y a pas d'un côté les bons, n'est-ce pas, ceux qui sont, je sais pas, ceux qui ont le droit de veto là, et d'un autre côté, les mauvais. Comprenez? C'est un peu ça, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, la menace, hein, elle est partout. La menace est partout. Voilà, hier déjà en Allemagne, là, au nord de l'Allemagne, un match a été arrêté. Les spectateurs ont été évacués parce qu'il y avait une menace terroriste. Vous comprenez? Voilà. Alors, quand on sait que l'Allemagne est le premier pays d'Europe à vendre les armes, bon, on se pose quand même beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Ça fait quand même flipper pour les personnes innocentes qui sont obligées de vivre dans une psychose. Ce matin même, j'ai causé avec une amie qui est à Paris. Elle fait son stage dans un coin juste à côté de Saint-Denis. Encore ce matin, il y a eu des tirs à Saint-Denis. C'est grave. Quand on a de la famille, on a des amis, on a des proches hein, qui sont dans ces zones-là, ça nous fait peur. Et quand on sait que ceux qui sont les vrais responsables, voilà, c'est ces personnes en costume à l'Élysée qui essaient d'imposer leur loi par la voie des armes en tuant des innocents dans d'autres pays, vous voyez. Alors, voilà, cette nouvelle arrive, on est tous tristes, n'est-ce pas? Il y a des personnes voilà, qui montrent leur tristesse sur les réseaux sociaux en disant « je suis Paris, je suis la France » et tout. Bon, il y a d'autres qui critiquent. Moi, quand je regarde ça, ça me fait un peu rire parce qu'on est libre de compatir voilà, vis-à-vis de celui qu'on veut. C'est quand même tranquille. Mais moi, je dirais simplement que je ne suis pas victime d'un syndrome de Stockholm. Alors, je compatis juste pour les victimes qui ont été atteintes, d'accord? Mais je ne suis pas la France. Je ne suis pas la France. Je suis ivoirien et j'ai subi aussi les actes de terroristes de la France en 2004. Et donc, quand la France se fait frapper, ce qui me fait mal, c'est que c'est les innocents qui n'ont rien à voir avec ça qui meurent, mais ce n'est pas les coupables véritables
qui en prennent les conséquences. Vous comprenez? Voilà, je ne vais pas me réjouir de la mort de qui que ce soit, mais si la France arrêtait un temps soit peu, mettait pause un peu sur sa volonté d'imposer par les armes son idéologie politique, je pense que le monde irait mieux. Alors moi, c'est juste ma modeste analyse et ma modeste vision des choses. Alors voilà, je vous souhaite une bonne journée et que Dieu veille sur tout le monde.